Cette semaine, on met la table pour votre menu boisson de l'été 2024, Aliments du Québec au menu qui fête ses 10 ans et pour Équipe Canada Bocuse d'Or qualifiée pour la grande finale à Lyon. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Quels seront les incontournables de votre carte des boissons cet été? Une nouvelle fois cette année, la RQ a scruté de près les tendances pour la belle saison dans un dossier que vous pouvez retrouver dans notre magazine de juin qui vient d'arriver chez les membres, mais aussi chez les non-membres de l'association. Et pour en discuter, je reçois Vanessa Vachon, mixologue au Ratafia, un bar à vin gourmand dans le quartier de la Petite Italie à Montréal. Vanessa est une virtuose du cocktail et une passionnée de vin et de bouffe. Alors Vanessa, que met-on sur notre carte cet été? Des vrais aliments qui se retrouvent dans les verres, transformés certes, là, mais je pense que c'est primordial de retrouver la localité dans le verre. Travailler avec les produits de saison, c'est court l'été au Québec, donc en profiter, d'aller chercher hors des sentiers battus, aller travailler avec ces aromates qu'on connaît moins, puis celles qu'on connaît bien aussi, là, qui font toujours plaisir. C'est toujours le fun d'avoir des fraises ou de l'argousier sur un menu. On travaille le faible niveau d'alcool, des cocktails qui tendent à être moins forts. J'ai comme l'impression que Montréal est en train de sur-européaniser un petit peu plus qu'elle l'était déjà, là, un peu à la méditerranéenne, qu'on veut profiter plus longuement de nos soirées. Les soirées s'allongent, donc moins d'alcool pour étirer plus longtemps, et le sans-alcool aussi. Il y a de moins en moins de personnes qui consomment de l'alcool pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à des problèmes de consommation, mais juste par souci de santé et de consommation de sucre. Donc, de bien travailler ces sans-alcool pour proposer une offre qui est intéressante, qui est alléchante pour cette clientèle qui existe, puis qui a aussi envie de profiter de la sociabilité qu'on retrouve dans un bar. Je ne pense pas qu'en 2024, qu'on peut se permettre de ne pas avoir du sans-alcool. Parce que ça revient toujours à l'hospitalité. Nous sommes des établissements, que ce soit un bar ou un restaurant. D'ailleurs, les gens vont maintenant dans les restaurants pour consommer des cocktails, parce qu'il y en a des très bons qui se font partout, pas juste ici. Les gens doivent se sentir les bienvenus. Et se sentir les bienvenus, c'est que tout le monde puisse y trouver un peu son compte. Pas de plaire à tout le monde, mais juste de dire, je te reçois chez moi, tu bois pas d'alcool, il n'y a pas de problème, je vais m'assurer que tu passes un bon moment, nonobstant le fait que tu bois pas d'alcool. Et que ce soit vraiment travaillé, qu'il y ait une complexité qui se retrouve aussi derrière. Complexité, sans dire que ça doit être compliqué, mais juste qu'il y ait un travail qui soit fait consensueux pour le sans-alcool. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, mais est-ce que, côté affaires, le restaurateur, la restauratrice, il trouve aussi son compte en matière de cocktails sans alcool? J'ai pas regardé les chiffres là, derrière ce qui se fait ici. Par contre, je dois dire que oui, parce que au lieu de rien prendre du tout ou de seulement prendre une eau pétillante, les consommateurs se retrouvent à prendre quelque chose à boire au lieu de rien. Puis le fait d'en avoir plus qu'un fait en sorte qu'il y a ce désir de goûter. Puis nous, c'est pas compliqué, là, c'est adapté. Il y en a deux qui sont bien conçus pour que le consommateur puisse, notre invité puisse avoir du plaisir en mangeant. Et le dernier, qui puisse aller rechercher un peu cette sucrosité qu'on recherche vers le dessert. Donc, de le faire consciencieusement, logiquement, peut être bénéfique pour tous. Et ça, je pense pas que c'est une tendance. Je pense que c'est un point de non-retour auquel on est arrivé dans notre histoire culinaire, gastronomique nord-américaine. Les gens vont consommer du sans-alcool. Il faut s'y faire. Puis, il faut juste faire en sorte que l'offre s'épanouisse. Du côté disons, des incontournables de l'été, est-ce que ici vous avez un cocktail, disons, que vous ne voudriez pas oublier sur votre carte? Question colle, parce qu'on change le menu environ 6 semaines, ce qui est quand même audacieux. Le classique de tous les temps, c'est le Thai Gin, qui se trouve en version sans alcool aussi. On a exactement la même chose, mais juste sans alcool. C'est le cocktail le plus simple que Sandra a inventé. Donc, concombre, un sirop de basilic thaï, citron, gin, le gin de nos amis chez Common, avec de la bière de gingembre et avec
notre 5e anniversaire qui arrive sous peu, ben, Pascal et moi, on essaie de travailler une version épurée, un peu plus moderne du Thai gin, donc en essayant de faire une clarification avec du concombre et du gin et une liqueur de gingembre qui arrive incessamment sous peu sur le marché québécois. Donc, je pense que c'est celui-ci. Sinon, tous les cocktails à base de fleurs et petits fruits qu'on va mettre sur la carte, faut toujours y aller. Je reviens au concept de localité ou d'approvisionnement local. Oui. Comment on fait à Montréal et puis dans les grands centres pour avoir de l'approvisionnement vraiment local? C'est quoi, disons, les démarches qu'on peut adopter? Nous, la localité, on la ratisse large. Ça, j'aime toujours le préciser. Puis c'est que c'était un chef qui me l'avait fait réaliser. Le local, c'est aussi de faire vivre son quartier. Donc, c'est pas nécessairement en termes de d'où vient l'ingrédient, quoique la source, la traçabilité est très importante, mais nous, on est à côté du marché Jean Talon. Donc, on parle avec nos fournisseurs de façon constante. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui s'en vient pour qu'on puisse un peu avoir une idée de ce qui se passe, mais aussi de travailler à échelle humaine. Comment on fait à Montréal? On trouve une façon de faire pousser soi-même. On a un jardin sur le toit. On travaille avec les fournisseurs qui sont proches. On est privilégiés. Il y a le gros hub d'agriculture urbaine, Marché Central, qui est pas très loin. Donc, on travaille avec eux aussi. Puis, après, c'est de faire vivre l'économie québécoise. Bon, le Québec, le local, en termes de kilométrage, ça devient toujours touché, tu sais, parce que des fois, tu es plus proche en Ontario qu'au Québec quand tu cherches certains ingrédients. Donc, je pense qu'on le fait de façon assez acceptable. On n'essaie pas d'être mieux qu'un autre, puis de se dire on est 100% locaux. On travaille dans un contexte de mondialisation. On essaie de l'intégrer de façon responsable. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans l'article, mais l'exemple que je donne, c'est le super jus. Le super jus qui est cette façon de transformer les plures d'agrumes, en fait, d'utiliser les plures d'agrumes, de l'acide citrique, malique, acide ascorbique pour faire une plus grande quantité de jus d'agrumes, de citron, de lime, avec une plus faible quantité d'agrumes. Donc, ça me prend 6 citrons pour faire 1 litre de jus de citron, à contrario d'une demi-caisse, dépendamment de à quel point les citrons sont juteux et de la saison. Donc, ça, c'est des façons qu'on peut aller travailler avec la mondialisation, mais de façon un peu plus responsable, j'ai envie de dire, en parenthèse. Là, c'est sûr, il faut bien choisir ses citrons, il faut bien choisir aussi, bien nettoyer les ingrédients bruts. Une façon aussi responsable, disons, de monter sa carte de cocktail et de boissons. Est-ce que c'est aussi d'être en accord ou d'en discuter avec la cuisine? Comment ça se passe, par exemple, ici au Ratafia? Discussion constante avec la cuisine. Je pense qu'il faut avoir... la création d'une carte, c'est très ludique, c'est très imaginatif, mais c'est aussi une grosse conversation qui se déroule entre la salle, la cuisine, les clients. J'écoute énormément ce que les clients disent sans nécessairement leur poser des questions directement. J'écoute ce qui se passe, je prends ces informations, j'essaie de les intégrer dans un cocktail. Et la cuisine, pareil. Ici, on essaie d'être 0 déchet. On essaie de prendre action. Donc, ce qui se passe ici, c'est que lorsque la cuisine elle a des restes ou des pertes ou des éléments de la nourriture qui sont non utilisés, ils viennent me voir. Bon, Vanessa, j'ai cette eau de rhubarbe, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais l'utiliser, je vais la transformer en sirop, puis on va en faire un martini qui devient le amore d'estate qui se retrouve sur la carte, fraise, rhubarbe dans ton verre, tu sais. Ou de la pulpe, on le transforme en garniture. Il y a les possibilités deviennent infinies, puis je trouve que ça m'aide à avoir un processus créatif avec mon homologue Pascal qui est encore plus intéressant parce que on se fait donner ce que certains pourraient voir des contraintes. Moi, je les vois comme un challenge. Qu'est-ce que je vais faire avec ça pour pas qu'on le perde? Parce qu'au final, tous les produits qu'on commande ici, ce sont des produits dont on est fier parce qu'on veut les mettre sur notre carte. Nos cartes sont, que ce soit dessert, salé, cocktail, elles sont quand même restreintes. Donc, ce qui se trouve sur le menu, on veut que ce soit impeccable. Dans l'approche des clients, qu'est-ce que tu as remarqué ces dernières années? Est-ce que tu as une tendance qui s'est
manifester ou au contraire, ils sont ouverts à pas mal de choses que tu leur proposes? Je pense qu'ils sont que la clientèle, bon, nous, on est très privilégiés là aussi avec le type de clientèle qu'on a au Ratafia. C'est une clientèle qui, à la base, déjà, si elle se retrouve ici, elle est très épicurienne. Donc, il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour la découverte, que ce soit de faire découvrir un produit comme la sérum, qui est ce spiritueux fait à base d'eau de vie, d'eau d'érable, que tu pourrais dire ça, puis tout de suite, quelqu'un te dirait, ben non, moi, j'aime pas l'érable. Mais il y a cette ouverture, puis j'ai l'espace pour la minute de plus pour dire non, mais tu sais, c'est une eau de vie, puis ça goûte pas nécessairement l'érable et tout, pour goûter des nouvelles choses. Mais en même temps, je pense que tout ça découle du fait que les gens ont ce besoin de connecter qu'ils avaient perdu durant la pandémie. Donc, ce besoin de connecter, de vivre l'hospitalité. Donc, je ressens que la partie tending, de bartending, devient vraiment plus important. C'est beau de faire des beaux cocktails, puis avoir des beaux ingrédients, puis justement de suivre les tendances entre parenthèses, mais la partie tending, de donner l'hospitalité à la personne qui se retrouve en face de nous, devient de plus en plus primordiale. Non seulement parce qu'eux s'y attendent, mais je pense qu'ils en ont aussi besoin. On a ce besoin de connecter avec l'autre, d'avoir une vraie conversation lorsqu'on va dans un établissement. Déjà, l'économie fait en sorte que c'est de plus en plus dispendieux de consommer. Donc, de faire en sorte d'en avoir pour son argent, comme on dit, mais de garder la chose très humaine. Vanessa, les auditeurs, les auditrices ne le savent peut-être pas, mais tu as un passé ou une formation en sommellerie. Est-ce que tu traces des parallèles entre monter une carte de cocktail et monter une carte de vin? Oui, parce qu'il faut avoir une diversité. C'est pas le même, le même vocabulaire qui va se retrouver, mais oui, il faut avoir une diversité en termes de texture, de niveau de sucrosité, des cocktails un peu plus doux. Le tanin, la texture en bouche, ça peut se retrouver dans un cocktail aussi, donc il y a une façon de travailler ça. Avec l'amertume qui devient de plus en plus appréciée chez le consommateur, du moins montréalais, de ce que je remarque. Là, je peux pas parler pour tout le Québec. On peut travailler avec l'amertume, comme on pourrait ajouter un vin orange qui est un peu plus amer avec une plus grosse macération sur une carte de vin. Donc, il y a ça. Et l'historique du cocktail ou le storytelling qui est derrière. Donc, pour ma part, j'aime pas mettre quelque chose sur une carte juste pour dire je le mets sur une carte. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. De la même façon que je veux pas vendre une bouteille juste pour te dire c'est un Carignan Syrah. Il faut que je te raconte l'histoire du producteur il y a une panne de voiture, il s'est arrêté, il est tombé en amour avec le terroir et puis voilà, tu sais. Vanessa, en terminant, quelles sont tes sources d'inspiration? Où tu vas puiser les recettes, les idées? Comment ça se passe de ton côté? J'ai 3 sources principales. Je vais essayer de les résumer en 3 sources. La première, la cuisine, avec laquelle on fait toujours du ping-pong. Comme je dis, elle me pose des codes, entre parenthèses, et moi, je développe là-dessus. La deuxième, les livres. C'est drôle parce que je suis en train de lire le livre de Jim Meehan qui dit qu'il n'a pas appris à faire des cocktails dans les bouquins, mais en même temps, toute la logique de l'hospitalité qui se trouve dans ces bouquins-là me donne de l'inspiration. Puis sinon, chez mes collègues de l'industrie, on est vraiment chanceux à Montréal. Les gens sont gentils, les bartenders sont gentils, puis on s'entraide énormément. Dernière question vraiment, là, j'ai menti tantôt, il y en a une autre qui pop-up, mais est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux restauratrices, aux restaurateurs qui nous écoutent pour cet été ou quelque chose que tu veux leur dire? Je te pose une colle. Hein. Ben, c'est une colle, mais c'est parce que j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Je me dis toujours, mais qu'est-ce que moi je peux dire de plus à quelqu'un qui sait déjà probablement mieux que moi? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Côté bar, d'y aller avec ce qui pousse chez nous. De ne pas avoir peur d'explorer les aromates. Puis surtout, de ne pas avoir peur de cogner à des portes. Je dis ça, je pense à... Il y a le festival des spiritueux de Magog, je pense que ça s'appelle Spirituaux. Puis quand ils m'ont demandé d'aller faire un tour, j'ai dit oui, mais j'ai envie de travailler avec des aromates. Avec qui je peux travailler dans le quartier, dans le coin pour inclure des aromates dans mes cocktails. Ils m'ont parlé de Herb Orford. Puis juste le fait de dire n'ayons pas peur de cogner aux portes et d'inclure ce qui se passe autour dans nos cocktails, ça ouvre des horizons pour la créativité, mais aussi pour le maillage social qui
qui est primordial dans notre belle industrie qu'on continue d'entretenir, le maillage social, d'élargir la table. Je reviens à Jimmy Han. Faut pas travailler verticalement avec le cocktail, faire nécessairement des choses plus complexes. Il faut élargir la table et amener plus de monde qui consomme ou non de l'alcool à la table pour qu'on puisse être plus de fous à trinquer ensemble. Un grand merci Vanessa, on peut retrouver tes conseils dans le numéro de juin du magazine ARQ Info et bien sûr tes créations au Ratafia à Montréal. Aliments du Québec au menu à 10 ans, élaboré conjointement avec l'ARQ en 2014. Ce programme met en vedette plus de 900 restaurants de la province dans son répertoire afin de souligner leurs efforts particuliers en approvisionnement local. Grâce au logo distinctif du programme, les consommateurs peuvent facilement repérer les établissements incorporant au moins 60% d'aliments produits ou transformés au Québec. Le répertoire met non seulement sous les projecteurs les restaurants qui donnent une place privilégiée aux ingrédients d'ici sur leur menu, mais il décerne aussi un prix restaurateur annuel à la restauratrice ou au restaurateur s'étant démarqué par ses actions et son implication pour mettre en valeur les aliments du Québec auprès de sa clientèle. Ce prix restaurateur est d'ailleurs remis lors de l'événement annuel de l'ARQ. Direction Lyon, félicitations à l'équipe canadienne du Bocuse d'Or qui a terminé à la 2e place de la compétition des Amériques qui s'est tenue les 12 et 13 juin dernier à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Elle s'est ainsi qualifiée pour la finale mondiale de la plus importante compétition culinaire au monde qui aura lieu en janvier prochain à Lyon. L'ARQ est très fière d'être partenaire et de soutenir l'équipe canadienne afin que ses membres puissent démontrer leur talent culinaire sur la scène internationale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.